Saúl tente de désamorcer une situation explosive. Il essaie de convaincre son interlocuteur de ne pas accorder une confiance aveugle à des individus douteux qui ne sont motivés que par l'appât du gain, rappelant avec amertume que face au pouvoir d'Altagracia, la surenchère financière est une bataille perdue d'avance. Si on leur offre 3 pesos, la Doña en offrira 80. Malgré ce constat lucide, la détermination reste entière, car il faut tenter le tout pour le tout et battre l'adversaire sur son propre terrain. Une lueur d'espoir apparaît lorsque de nouvelles rassurantes indiquent que Margarita et Monica vont bien. Mais la menace d'une accusation de corruption plane, risquant de faire perdre sa licence à celui qui tente de les défendre. Pendant ce temps, au sein de la famille Cabral, une discussion animée oppose Rafael à son fils Emiliano concernant sa relation avec Isabella. Rafael balaie d'un revers de main les sentiments du jeune homme, les qualifiant de simples amourettes de jeunesse. Pourtant, Emiliano ne se laisse pas démonter et rappelle à son père ses propres frasques passées, notamment un tatouage idiot qu'il a dû se faire retirer. La tension monte d'un cran lorsque Laetitia intervient, outrée d'apprendre que Rafael a osé comparer les femmes à des poissons faciles à attraper. C'est alors que le téléphone de Rafael sonne, coupant court à la confrontation familiale. Au bout du fil, Gabino lui apporte des révélations cruciales venues tout droit de Veracruz. 20 ans auparavant, lors du célèbre carnaval, une famille entière a été sauvagement assassinée, la famille Sandoval. Les corps de 2 adultes et d'un jeune garçon ont été retrouvés, mais la sœur aînée a survécu. Elle s'est présentée le lendemain pour porter plainte, mais sa voix s'est perdue dans le silence de l'indifférence générale. Cette révélation ébranle profondément Rafael, qui réalise la portée des secrets du passé. Ailleurs, la magie noire et la vengeance s'invitent dans l'ombre. Dans un rituel mystique et envoûtant, une voix s'élève pour briser les sorts de manipulation et de sorcellerie. Au nom des morts, les pouvoirs malveillants doivent être neutralisés et le règne de la terreur doit prendre fin. Des offrandes d'écorce de chêne, d'orme et de saule sont consumées par le feu purificateur. Le sort est rompu et alors que les flammes dévorent le bois, le vœu est prononcé. Que les ennemis tombent un à un et brûlent pour leur trahison, tandis que les êtres chers seront protégés de l'obscurité. La réalité carcérale vient brutalement briser cette atmosphère ésotérique. Derrière les barreaux, la détresse est totale. Marcella hurle sa douleur et supplie qu'on la laisse sortir, provoquant la colère et l'agacement des autres détenus qui la traitent de folle. Heureusement, Monica s'élève pour prendre sa défense, rappelant qu'elle est privée de ses médicaments et qu'elle a besoin de calme. Dans un élan d'humanité, elle tente de la rassurer en l'invitant à respirer profondément et à penser à sa famille, lui promettant qu'elles finiront par s'en sortir. Chez les Cabral, la tempête familiale reprend de plus belle. Bouleversé par l'appel téléphonique concernant les Sandoval, Rafael perd son sang-froid et ordonne fermement à Emiliano de ne plus jamais revoir Isabella. Laetitia prend immédiatement la défense de son fils, refusant que Rafael décharge sa frustration sur lui. Elle encourage Emiliano à vivre son amour avec Isabella, lui donnant sa bénédiction. Rafael s'insurge, craignant par-dessus tout la réaction d'Altagracia et de Braulio si la vérité éclate. Mais Laetitia n'en a cure. Pour elle, Altagracia n'a jamais été une amie, encore moins un membre de la famille. Rafael, inflexible, interdit formellement à son fils de fréquenter une Sandoval sous peine de lui couper définitivement les vivres. Chez lui, Braulio cherche à s'imposer auprès de sa femme Valeria. Cette dernière, fatiguée et distante, rejette ses avances. La situation dégénère rapidement lorsque Braulio, blessé dans son orgueil, ne refuse pas de la laisser tranquille et menace d'enfoncer la porte de la salle de bain où elle s'est réfugiée. C'est l'intervention courageuse de son fils Diego qui met un terme à l'agression, s'opposant fermement à son père pour protéger sa mère. Braulio,
feignant de respecter la virilité naissante de son fils qui défend sa mère, lui assène néanmoins une gifle monumentale en guise d'ultime avertissement pour que cela ne se reproduise plus jamais. Le lendemain, les conséquences de ces affrontements éclatent au grand jour. Isabella retrouve sa mère Regina, en larmes et traumatisée d'être été chassée de chez Raphaël après qu'il l'ait surpris avec Emiliano. Isabella confie que Diego l'a quittée sous prétexte qu'elle est devenue pauvre, mais que Emiliano l'aime sincèrement. Altagracia, quant à elle, refuse de croire que Raphaël ait pu agir contre elle, persuadée que Raphaël reste dans son camp. Lors d'une discussion franche avec sa tante, Isabella avoue enfin la vérité. Elle n'a jamais aimé Diego et a joué la comédie uniquement pour lui plaire. Elle exprime également sa rancœur envers Braulio, dont le silence a fait passer sa tante pour une meurtrière aux yeux de Saúl. Contre toute attente, Altagracia se montre compréhensive et accepte de soutenir l'union d'Isabella et d'Emiliano à une condition, qu'Isabella revienne vivre sous son toit afin qu'elle puisse apprendre à mieux connaître le jeune homme et s'assurer qu'il la traite avec le respect qu'elle mérite. Pendant ce temps, Saúl et ses proches cherchent désespérément un moyen d'aider Monica et Margarita, privées de visites et de nourriture en cellule d'isolement. Grâce à la complicité d'un garde ami de Karen, un plan se dessine pour leur faire parvenir de quoi subsister. Saúl est terrifié à l'idée qu'elle soit enfermée au milieu de criminels et de meurtriers, mais il reste déterminé à prouver l'innocence de Monica. De retour chez les Cabral, le calme après la tempête permet à Laetitia d'exprimer sa fierté envers Emiliano. Elle salue son courage d'avoir défendu Isabella face aux préceptes machistes de son père, lui rappelant qu'exprimer ses sentiments ne le rend pas moins homme. De son côté, Braulio refuse d'accorder le divorce à Valeria. Bien qu'il avoue qu'elle ne l'attire plus et qu'elle ne supporte pas la comparaison avec la Donia, il compte bien continuer à l'utiliser. Il lui ordonne de se rendre dans son bureau car elle va bientôt recevoir des instructions d'Altagracia concernant une détenue qu'elle doit condamner, Monica Hernandez. Enfin, l'épisode se clôt sur une confrontation glaciale entre Regina et Altagracia. Regina, venue récupérer les affaires d'Isabella, accuse sa sœur d'agir comme un marionnettiste, manipulant la vie des autres pour son propre plaisir. Altagracia rétorque qu'elle agit pour le bien de sa nièce et conseille fermement à Regina de rester à l'écart de Daniel Lamas et de ne plus jamais remettre les pieds dans sa fondation. Saúl tente de... Saúl tente... Gracia. Regina, venue récupérer... Gracia, la surenchère financière est une bataille perdue d'avance. Si on leur offre 3 pesos, la Donia en offrira 80. Leur offre 3 pesos, la Donia en offrira 80. Malgré ce constat lucide, la détermination reste entière, car il faut
leur trahison, tandis que les êtres